trop doué, qu'erade qu'on est veden, et l'idon gleu daviken, et te homme domeli, ori salveratat, tu da beb gwen yes pobroat, gant anawen on etron vat. Do et do penigo, mignon et vat. Alors, avec cet enregistrement, aujourd'hui, nous commençons une série de podcasts qui sera extrait de la charte de charité de Tiéguès Santezana. Alors, c'est-à-dire un extrait des textes fondateurs de la famille qui se trouvent rassemblés dans le livret Kan Arpoblu. Et à partir de cette charte, Carta en breton, a été composé un hymne qui donne, qui fait connaître donc la vocation de Tiéguès Santezana en 52 couplets dont on chantera quelques extraits au long de ces enregistrements. Dieu est amour, dit Saint Jean, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Première lettre de Saint Jean 4, 16. Tout homme, parce qu'il est l'objet de l'amour particulier de son Créateur, est appelé par le Père, en Jésus-Christ, sous le souffle de l'Esprit Saint, à ouvrir son cœur pour être sans cesse comblé par l'amour de Dieu, et être ainsi relevé, transfiguré, jusqu'à l'union définitive dans la gloire du ciel. C'est l'amour qui permet à la vie de jaillir à nouveau dans le cœur de l'homme blessé. C'est l'amour qui peut susciter un chant de louange dans le cœur de chaque homme, de chaque peuple. C'est un tel chant d'amour que les membres de Tiéguès Santezana, famille Sainte-Anne, sont appelés à entonner en germant, en grandissant, en fleurissant et en portant du fruit de sainteté sur la terre où Dieu les a plantés. Douez o carantes amavant omeni, et chaumont me doué a doué en omeni, digoron moralon dagarante doué, ragal vedon ganton sédamment en est. Je traduis, Dieu est amour. Si nous demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu, et Dieu demeure en nous. Ouvrons nos cœurs à l'amour de Dieu, car nous sommes appelés par lui. C'est le chemin du ciel. Tout homme sur la terre est appelé par Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1,26. L'homme est appelé, ainsi que nous le révèle l'Écriture sainte, à vivre en présence de son Créateur. Et tout au long de l'histoire des hommes, depuis la rupture du premier péché, retentit l'appel d'amour de notre Dieu.
Adam, où es-tu? Lit-on dans la Genèse 3:9. Adam, où es-tu? Après avoir conclu une alliance avec Abraham et lui avoir donné miraculeusement un peuple pour descendance, le peuple élu, en vue de ramener à lui tous les peuples de la terre, Genèse 12:3, Dieu, quand vint la plénitude du temps, envoya son fils né d'une femme. On le lit dans la lettre aux Galates 4:4. La plénitude du temps s'identifie en fait avec le mystère de l'incarnation du Verbe et avec le mystère de la rédemption du monde dans le Fils, consubstantiel au Père et fait homme dans le sein de la Vierge Marie. S'achemine et s'accomplit le temps attendu, temps de grâce et de miséricorde, temps de salut et de réconciliation annoncé par les prophètes. Le Christ révèle le dessein de Dieu à l'égard de toute la création et en particulier à l'égard de l'homme. Il manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation cachée dans le cœur de Dieu. Mais le mystère du Verbe incarné sera seulement pleinement dévoilé quand chaque homme sera réalisé en lui, fils dans le Fils, membre de son corps mystique qu'est l'Église. En effet, Dieu qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, comme on le lit dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4, Dieu a ouvert à tous, en Jésus-Christ, la voie du salut. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Par le Christ élevé en dérision sur la croix, par amour pour nous, élevé dans la gloire du ciel où nous sommes appelés à le rejoindre, se poursuit désormais une attraction universelle vers Dieu, sous la motion du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait lui-même annoncé. Et moi, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Tout homme sur la terre est désormais appelé à passer de la mort à la vie grâce à l'alliance scellée dans le sang de Jésus et à expérimenter dans l'Esprit Saint la vie des enfants de Dieu. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, priait Jésus avant sa passion, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Klevon marol visquas da son halvaden, inni due davedeol groa durien, evil matis trophen daveva enese, Sedavue se vene de l'un des hommes. Entendons de toujours retentir un appel, celui de Dieu vers ses créatures, pour qu'elles reviennent à lui. C'est ce qui fut accompli quand vint la plénitude du temps. Tout peuple sur la terre est appelé par Dieu.
Dieu nous appelle à lui, avec tout ce que nous sommes. Et la grâce vient même transfigurer les conséquences du péché dans notre vie. Si la Bible présente la dispersion des peuples et la confusion des langues après le déluge comme une décision de Dieu, Genèse 10, il s'agit cependant d'une des conséquences du péché d'Adam et d'Ève, qui voulurent devenir comme des dieux, Genèse 3.5, et du péché de leurs descendants qui voulurent bâtir une tour dont le sommet pénètre les cieux, Genèse 11.4. C'est pourtant en appelant tous les peuples dans leur diversité que Dieu veut rassembler un peuple nouveau et se réconcilier l'humanité. L'histoire de l'alliance commençait par un homme, Abraham et sa famille, qui fut appelé par Dieu au cœur des événements de sa vie personnelle et duquel naquit le peuple qui fut conduit par Dieu au fil des méandres de son histoire. C'est également dans le concret de sa vie, au cœur de l'histoire de son peuple, que chaque homme est appelé à accueillir le plan de salut de Dieu sur l'humanité. Chaque peuple, en vérité, est appelé par Dieu à entrer dans le mystère de l'alliance, et pour tous les peuples, retentit la promesse de Dieu à Abraham: en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 12.3. Jésus a confirmé l'élection d'Israël et également le plan universel de salut pour les nations qui commença à se réaliser par l'envoi du Saint-Esprit qui permet à l'Église de porter témoignage de l'amour de Dieu par toute la terre, à tous les peuples, avec leur culture et leurs langues diverses. Car le peuple nouveau, la nation sainte, 1 Pierre 2.9, dans laquelle Dieu veut rassembler tous les hommes, grâce au salut qui nous vient du Christ, n'est pas un peuple uniforme, mais multicolore, formé par le Saint-Esprit selon la diversité de l'humanité et la variété des peuples et cultures. En vérité, des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Apocalypse 5, 9, 10. Tous les hommes, tous les peuples, peuvent désormais, par leur foi en Jésus, profiter de la promesse divine à Abraham. Comprenez-le donc, explique saint Paul aux Galates, ce sont les croyants qui sont fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi donc, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. D'Abraham montade sed grata endue, nive basars teret setu davigali, even os ovarenum Deo feis palavar, beni gelvo enut ol boblu anduar. Clodor trudue, ker kan eveden, elidonem glevdavike, et om domeli, orui salveratat, tu
da beb gweyes pobon, gant anawen, on dit ton vin. Gloire à toi, Seigneur Dieu, splendeur de l'arc-en-ciel. Dans la célébration de l'Alliance, nous venons te louer, ô toi, Sauveur et Père, homme de toute race, langue, peuple et nation, avec Anne, la Sainte, notre bonne dame.